Dans le village de Raskaïetinoï, en pleine campagne moldave, difficile de faire vivre sa famille. La Moldavie est le pays le plus pauvre du continent européen. Son gouvernement espère en faire un candidat à l'adhésion à l'Union européenne, mais tant économiquement que politiquement, sa fragilité inquiète. C'est dans les campagnes que la pauvreté est la plus criante. Nadedja a 43 ans, elle est mère de 5 garçons et vit avec 50 € par mois. Ce sont ses maigres récoltes qui nourrissent la famille. Mon fils le plus âgé, qui a 23 ans, travaillait à Moscou avant dans le bâtiment. Maintenant, il est de retour parce qu'il veut se marier ici. Il a envoyé de l'argent à la maison 2 ou 3 fois. Dans cette ancienne république soviétique, 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le pays se vide. 700 000 Moldaves sur 3,5 millions l'ont quitté. Certains reviennent avec quelques économies et se lancent dans la viticulture, une aventure qu'a entreprise Nicolae, un ancien enseignant. J'ai essayé dans le bâtiment, c'est-à-dire comme constructeur. C'est-à-dire j'ai essayé de travailler en Russie. J'ai gagné un peu d'argent, puis j'ai planté 1,5 hectare de vignes. Je veux finir mon affaire, c'est-à-dire j'essaie de gagner de l'argent pour atteindre le niveau, c'est-à-dire de mettre mon vin dans une bouteille. C'est pour cela, nous avons besoin de beaucoup d'argent. C'est pourquoi elle est partie pour l'étranger. Tout ce qu'elle gagne en Italie, mon épouse est avec la fille aînée, elle envoie l'argent ici en Moldavie et nous l'investissons dans la production et puis dans le commerce du vin. C'est notre source d'existence. Ici, c'est l'argent que ma femme envoie de l'Italie. C'est-à-dire, nous voulons construire un sous-sol avec un bâtiment pour la vinification primaire. Je vais partir en Italie pour gagner 30 000 €. J'ai besoin de cet argent pour finir la construction. Nicolae nous emmène chez son frère aîné, viticulteur depuis 5 ans. Anatoly possède 10 hectares de vignes. L'embargo russe et les quotas restreints imposés par l'Union européenne aux vins moldaves ne lui facilitent pas la tâche, mais il exporte son vin sur les marchés émergents. Je suis aussi présent sur le marché moldave. Mes vins peuvent être trouvés dans les rayons des supermarchés de Chisinau. Mais la plus grosse partie, à peu près la moitié de la production de 2006, part dans un container pour la Chine. J'espère que ce sera une bonne source de revenus, ce qui me permettrait de développer mon affaire à l'avenir. J'ai vécu à Saint-Pétersbourg en Russie pendant 29 ans. J'étais marin. Je voyageais dans le monde entier à travers les océans. Et tous mes gains financiers de ces années, je les ai investis dans les terres de mon père. Cet argent a suffi à faire démarrer l'affaire, même s'il fallait un investissement important. Le conflit non résolu de Transnistrie a aussi des implications économiques. Le territoire séparatiste était la partie la plus riche du pays. Il y a certaines entreprises qui sont hautement compétitives. On le voit quand on regarde les statistiques commerciales de la Transnistrie. Plus de la moitié des exportations transnistriennes sont destinées à l'Union européenne, ce qui a été possible lorsque les entreprises de Transnistrie ont commencé à être enregistrées en Moldavie, sans payer de taxes ici et à bénéficier de conditions préférentielles de la part de l'Union européenne.
La Transnistrie, sur la rive gauche du fleuve Dniestre, a fait sécession en 1992 à l'issue d'un conflit avec Chisinau. Les Transnistriens disaient alors redouter une réunification avec la Roumanie suite à la chute de l'URSS. La petite république autoproclamée est russophone. Contrairement au reste de la Moldavie, elle n'a jamais fait partie de la Roumanie. Elle représente une bande de terre de 4000 km² longeant l'Ukraine. La Russie y a placé un contingent de 1300 hommes et soutient les autorités indépendantistes. Vladimir Pasyoutin est né en Russie. Cet homme d'affaires transnistrien est membre du Parlement de Tiraspol. Il plaide pour une indépendance réelle de ce territoire non reconnu par la communauté internationale et espère qu'il deviendra un jour une enclave de la Fédération de Russie. Nous exportons peu vers l'Union européenne parce que les quotas pour la Moldavie représentent des quantités trop négligeables. Bien évidemment, si l'Union européenne ouvre son marché, nos produits s'y feront une place. Propriétaire d'une exploitation agricole et d'une usine de meubles, Vladimir Pasyoutin ne conçoit pas un retour sous le giron moldave, ni une future adhésion à l'Union européenne. Avant, on exportait nos meubles en Roumanie. Plus maintenant, mais nos meubles sont très compétitifs. Nous avons étudié des modèles de bons fabricants allemands ou italiens, et même de fabricants autrichiens. Et nos concepteurs sont aussi créatifs que les Européens. Donc, nos meubles sont équivalents aux leurs, mais ils sont moins chers. C'est pourquoi nous pourrions concurrencer sans difficulté les Européens, mais les barrières douanières nous en empêchent. Les barrières douanières ne sont pas le seul obstacle. Le statu quo politique entraîne de nombreuses autres complications commerciales et bureaucratiques. Au lieu de réparer les dommages causés en 1992, la Moldavie continue à bloquer notre économie. Il y a des blocages douaniers, des blocages sur l'usage des routes, le recours aux banques. C'est pour cela que nous disons que 50% des difficultés économiques sont dues à la Moldavie et à ces blocages. Donc, nous ne nous voyons pas continuer de la sorte avec la Moldavie. L'entrepreneur s'est lancé dans l'agriculture il y a 7 ans. Il a racheté un ancien kolkhoz. Certains de ses employés sont des roumanophones qui viennent de la rive droite du Dniestre. Le problème, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est qu'il n'y a pas de travail en Moldavie. Alors on est là depuis 8 ans, on travaille pour cette exploitation. Je ne pense pas que la Transnistrie devrait être indépendante. Je pense qu'elle devrait faire partie de la Moldavie, comme c'était le cas avant. Nous ne voyons aucune raison pour que la Transnistrie en reste séparée. Nous devrions être un seul État. Encouragé par l'Union européenne, le gouvernement moldave s'apprête à lancer des réformes pour tenter d'attirer à nouveau le territoire sécessionniste dans son giron en offrant à ses habitants des perspectives européennes, mais elles semblent pour l'heure bien lointaines.